Salut. Est-ce que tu te sens à l'aise dans tous les groupes? Est-ce que c'est facile de connecter avec les gens? Ou est-ce qu'il y a des groupes où est-ce que t'as pas trop de connexion, puis d'autres groupes où est-ce que c'est facile pour toi de connecter, puis d'échanger, puis de te sentir à l'aise en fait? Aujourd'hui, je te partage un épisode un peu plus personnel, où je te partage des choses qui vont t'aider à trouver ta tribu toi aussi. Récemment, je suis allé dans deux événements complètement différents. Et ça a été juste après le deuxième événement que j'ai compris ce qui m'est arrivé dans le premier. Je t'explique. J'étais allé dans une rencontre, dans un groupe, je nommerai pas de nom, c'est pas important. L'idée, c'est le concept, pour que tu te reconnaisses dans ce que je vais te raconter. Je suis allé dans un événement qui est une espèce de pré-lancement d'un groupe de rencontres, d'entrepreneurs, tout ça. Et je suis allé là, je connaissais deux personnes, en fait. Je sais pas dire une, mais une et demie. Je connaissais une personne et demie là-bas. Et une chance parce que j'ai passé toute une journée là-bas. C'était un bel événement. J'ai appris des choses, mais je suis reparti de là puis je me suis dit, waouh, c'est rare, mais j'ai connecté avec absolument personne. Il n'y a personne qui m'a semblé attirant. J'ai pas été attiré vers personne. J'ai pas eu envie de développer une connexion, une relation avec quelqu'un. Je me sentais comme un outsider dans ce groupe-là. Fast forward, une semaine et quelques après, je vais dans un autre événement. Et là, c'est complètement l'inverse. Je me retrouve entouré de gens avec qui c'est facile de connecter. Je connaissais personne. Je connaissais littéralement personne dans cet événement-là, mais je rentre là, c'était agréable, facile, je me sentais bien, je me sentais, je veux pas dire accueilli, mais j'étais à l'aise. C'était comme si c'était facile d'aller naturellement vers des gens que je connais pas, entrer en relation avec eux. Et non, j'avais pas bu d'alcool, ni dans l'un ni dans l'autre. C'était vraiment juste, je suis capable de connecter. Puis j'ai connecté avec une dame particulière à cet événement-là, et j'espère avoir la chance de te la présenter bientôt dans un épisode de podcast. Mais entre-temps, on a jasé beaucoup, cette dame et moi, et elle me racontait, elle m'a analysé, en fait, elle a analysé mon type de personnalité. Puis j'ai fait, ah oui, je me souviens quand je travaillais dans un bureau, ils nous avaient fait faire des tests de personnalité, puis on n'avait rien fait avec. Comme c'est malheureusement le cas souvent. Puis là, elle m'analyse, puis elle me donne mon type. Je fais, ah oui, ça me rappelle quelque chose. C'est vrai qu'on m'avait dit que c'était ça mon type. Et une des caractéristiques de mon type MBTI, c'est d'être un introverti. Hein, comme mon chandail le dit, introverti. Et les introvertis, on se sent pas à l'aise quand les gens sont rah, 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 ils sont toujours en train de gesticuler, ils sont dans une grosse énergie intense, puis ils sont toujours en train de prendre toute la place. T'as peut-être remarqué que je suis plus cool et relax. J'aime quand les gens viennent à moi. Euh, j'ai des millions de choses à partager, mais je vais jamais m'imposer. En fait, ce podcast-là est un bon exemple. Je veux dire, je mets ça sur Internet en me disant il y a des gens que ça va interpeller. Bonjour, ça t'a interpellé, puis tu m'écoutes. Puis tant mieux si tu en retires quelque chose, c'est mon objectif en fait. Mais je vais pas aller forcer ça dans la gueule de quelqu'un. Je vais être disponible en fait. Et c'était ça en fait la grosse différence. Euh, le premier regroupement avec la personne qui l'avait organisé, c'était déjà majoritairement extroverti, très intense, très rah rah rah, très bref, extroverti. Et moi, étant très introverti, me suis senti pas intimidé, mais inconsciemment, je savais pas par où commencer pour parler à ces gens-là. Alors que dans le groupe qui avait été organisé, le deuxième, c'était majoritairement des gens introvertis, et je me suis senti tellement à l'aise. Il y avait personne qui essayait de prendre toute la place. C'était juste des personnes qui étaient là, qui étaient présentes, qui avaient envie de partager, qui avaient envie de contribuer, mais qui s'imposaient pas. Et j'ai trouvé ça tellement agréable. Et ça a été pour moi le plus bel exemple de ah oui, c'est tellement important de prendre le temps de trouver sa tribu, trouver le genre de groupe avec qui on veut être, dans lequel on se sent à l'aise, dans lequel on peut s'épanouir. Et là, les groupes, ça peut être autant au niveau de tes amis, hein. Peut-être que tu es entouré d'amis, puis il y a des gens avec qui tu te sens super toi-même, puis il y a d'autres personnes avec qui tu as l'impression qu'il faut que tu joues un rôle. Peut-être pas super. Tes collègues de travail, hein, bon, je suis à mon compte, c'est mon entreprise, mais je m'entoure de collègues d'autres gens qui ont leur entreprise avec qui on fait des échanges de services, on travaille sur des contrats ensemble, on s'entraide, et je choisis ces gens-là. Et j'ai réalisé, ah oui, je me suis majoritairement entouré de gens introvertis, comme moi, avec qui c'est facile, simple de faire affaire, avec qui je sais qu'ils vont être tellement intéressés à faire un bon résultat que j'ai confiance, j'ai pas besoin de me casser la tête. Bref, des gens qui me ressemblent. Et j'ai trouvé ça tellement fascinant de prendre le temps d'analyser toutes les personnes qui tournent, qui gravitent autour de moi dans ma réalité. Alors, si tu as un emploi en ce moment,
tu n'as pas nécessairement le choix du département dans lequel tu es, mais peut-être que tu peux changer de département, peut-être que tu peux changer d'équipe. Je me souviens, quand je gérais des équipes, j'avais des grosses équipes. Et naturellement, il y avait des petits groupes qui se faisaient, hein. J'avais des gros départements, même des départements internationaux. Euh, Même dans les équipes, dans les bureaux locaux, il y avait des gens qui se tenaient ensemble, puis d'autres gens qui se tenaient ensemble, puis c'était presque mutuellement exclusif. Et les fois où ils avaient à se parler, c'était vraiment pour des trucs professionnels, mais en fait, ce que je veux dire dans cet épisode, c'est peut-être que jusqu'à maintenant, tu n'as jamais pris conscience de ah oui, il y a des gens avec qui je me sens mieux, des gens avec qui je me sens moins bien, puis j'ai le choix et j'ai le droit de me permettre de choisir avec qui je veux me tenir. Je t'invite à choisir consciemment les gens avec qui tu t'entoures. Parce que quand on choisit consciemment les gens avec qui on s'entoure, qu'on s'entoure de gens qui nous font sentir bien, qui ne nous écrasent pas et qui nous laissent notre place et qui nous reconnaissent à notre valeur, soudainement les choses sont tellement plus faciles. Là, évidemment, je vais mettre quelques bémols, c'est important. C'est jamais noir ou blanc les choses. Évidemment, si toi, tu ne reconnais pas ta valeur, si toi-même, tu ne te permets pas d'être toi-même, les gens autour de toi, peu importe le groupe, il y a peu de gens qui vont te donner le droit de reprendre ta place, puis ils ne reconnaîtront pas ta valeur si toi, tu ne reconnais pas ta valeur. Donc, c'est important pour toi de, si tu ne l'as pas déjà fait, faire un travail pour guérir tes blessures, pour te permettre, en fait, d'être toi-même. Peu importe la situation, peu importe le groupe dans lequel tu évolues. Première chose. Deuxième chose, il y a des situations où tu veux t'entourer de gens qui sont différents de toi et tu dois le faire exprès. Je te donne des exemples. Euh, Quand je me fais coacher, je choisis souvent des gens qui sont différents de moi. Pourquoi? Parce que si je prenais des gens qui étaient exactement comme moi, ils ne pourraient pas me challenger autant. Donc, le but d'aller chercher un coach, un thérapeute, thérapeute, c'est un peu différent. Si tu es très blessé, tu veux peut-être prendre quelqu'un qui est comme toi au début et ensuite te donner la chance de travailler avec quelqu'un qui est différent. Mais un coach, moi, j'aime ça travailler avec un coach qui est radicalement différent de moi parce que je veux qu'il m'amène justement un point de vue différent. Je veux qu'il m'amène à voir mes angles morts. Je veux qu'il m'amène à voir des choses que j'ose pas faire. Et après ça, j'ai toujours le choix de dire est-ce que je veux vraiment les faire? Est-ce que ça matche ma personnalité? Est-ce que ça matche qui j'ai envie d'être? C'est toujours une question légitime, mais je me permets de voir autre chose. Alors c'est super important. Et dans ton équipe, plus ton entreprise grandit, il y a des rôles où tu vas vouloir des gens quand même différents de toi. Je te donne un exemple. Euh, j'ai pas encore de vendeur dans mon équipe, je le fais les choses moi-même, mais je contemple l'idée d'éventuellement d'engager une ou deux personnes pour m'accompagner aux ventes, hein, parce que je parle à beaucoup de gens, des fois, ça prend beaucoup de mon temps. Je vais dire, ah, ok, mais si je prends des vendeurs, je vais probablement prendre des gens qui ont justement des caractéristiques beaucoup plus avenantes, beaucoup plus envie d'aller vers les autres que moi qui attend que les gens viennent à moi finalement. J'ai pas vraiment l'intention d'aller déranger les gens, mais parfois, pour de la vente, ça aide d'avoir quelqu'un qui va chercher les gens, va leur parler, les accroche, parce que souvent, si les gens, en fait, j'attire naturellement des gens qui sont comme moi, et les gens qui sont comme moi, eux non plus vont pas de l'avant. Donc, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui vienne cogner à leur porte, dire Hey, salut, je vois que tu interagis avec mes trucs, as-tu des questions, je peux-tu t'aider, nanana. Ce que je fais pas naturellement, mais qui est important quand même si je veux éventuellement avoir plus de clients. Parce que c'est ça, en fait. Les gens qui viennent à moi, c'est les gens qui sont comme OK, j'en ai vraiment besoin. Mais il y a plein de gens qui sont juste Ah oui, j'en prendrais, là, j'aimerais ça, mais je fais pas l'effort d'aller cogner à la porte. Et ça, c'est une grande majorité des gens, que ce soit mes clients, que ce soit tes clients, c'est souvent ça. Okay? Il y a une partie de clients qui sont Wow, c'est ici maintenant. La majorité des gens, c'est Ah ouais, il faudrait bien. Puis là, il faut que tu lui ouvres la porte un peu. Donc, il faut que tu ailles les voir. Il faut que tu sois proactif avec ces gens-là. Si tu fais juste attendre, et ils viendront pas, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour eux, finalement. Donc, je t'invite à trouver ta tribu, les gens avec qui tu te sens bien, dans lesquels tu vas t'épanouir. Je t'invite à te challenger quand tu vas chercher du coaching, à trouver quelqu'un qui est différent de toi. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas prendre quelqu'un qui est comme toi des fois. Il y a des choses qui, quand tu commences, c'est important de trouver quelqu'un qui est comme toi, parce que sinon tu vas te sentir trop menacé. Alors, je te donne un exemple. Si tu es introverti comme moi, tu te dis Ah, j'aimerais ça me lancer en affaires, j'aimerais ça vivre de mes compétences, j'aimerais ça être coach, j'aimerais ça être thérapeute, puis tu n'as jamais rien fait, ben viens me voir, on va s'entendre super bien. Je vais t'amener à faire des choses qui vont être faciles pour toi, simples pour toi, tu vas avoir du plaisir. Si ça fait 10 ans que tu es en affaires, puis que ça marche bien tes affaires, ben va te chercher quelqu'un qui est radicalement différent de toi, parce que là, il va te challenger, il va te faire vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. En fait, ma règle du pouce là, pour choisir, c'est si je me sens pas 100% à l'aise,
Si je me sens pas bien, si j'ai pas déjà de la... J'ai juste le mot anglais, fluency. Si je me sens pas 100% confortable à faire ce que je fais, va chercher quelqu'un qui est comme toi. Ça va être tellement plus facile. Tu vas être plus à l'aise, tu vas te confier plus facilement, tu vas t'ouvrir plus facilement, tu vas accueillir les suggestions plus facilement. Mais quand tu arrives à un certain niveau où tu te sens solide, où tu sens que les choses vont quand même bien, va te faire challenger. Ça va te faire du bien, ça va t'ouvrir des portes. Ta vie va être tellement meilleure juste pour ça. Et là, je te le dis pour ton entreprise, mais tous les aspects de ta vie. Hein. Si tu fais du développement personnel, si tu veux développer d'autres compétences pour d'autres choses, d'autres projets, quand tu commences, vas-y doucement, hein, trouve des gens comme toi. Quand tu commences à avoir une expertise, fais-toi challenger par des gens différents. Et ça va t'apporter tellement de satisfaction. Alors, c'est un épisode court, j'avais juste envie de t'amener à réfléchir là-dessus. Le petit exercice simple que je te proposerais en fin d'épisode, c'est prends le temps de regarder les gens qui gravitent autour de toi, tes amis, tes collègues, les gens qui sont tes clients même, les gens qui sont tes partenaires. Quel genre de personnes elles sont? Puis si tu n'as jamais fait un test de personnalité, ben cherche sur Internet le test de personnalité MBTI, fais le test, puis invite les gens qui t'entourent à faire le test. Ça va être un bon démarreur de conversation, puis de voir, ah ouais, toi t'es plus comme ça, moi je suis plus comme ça, et tu vas voir naturellement, il y a des choses qui sont plus compatibles que d'autres. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus repoussantes, puis c'est correct en fait. Puis sincèrement, la seule chose que j'ai retenue de cet exercice-là, la première fois que je l'ai fait, il y a genre 20 ans ou quelque chose comme ça en entreprise, c'est que, ah oui, les gens ne sont pas tous comme moi. Et moi, j'ai une façon d'être, une façon de faire, une façon de fonctionner, une façon de parler et de communiquer qui peut être radicalement différente de celle d'une autre personne. Et ben, en comprenant le fonctionnement de l'autre personne, je suis plus à même de capter l'information que j'ai besoin. Puis, je suis surtout plus à même de l'accueillir telle qu'elle est. Et inversement. Là-dessus, je te souhaite une super fin de journée. À bientôt. A boo ba doo ba doo boo boo ba.